Alors salut les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour votre guidance pour octobre. On va voir quels sont les messages pour vous. J'espère que ça va, que vous passez un bon début d'automne, parce que là ça s'est rafraîchi, il fait super frais. Allez, on y va. Quel est le message principal pour les béliers pour octobre? Allez, pour les béliers, pour octobre, le message principal, de lumière, s'il vous plaît. J'allais dire, il n'y a pas de message. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de la pensée. Ok, alors le message, on nous dit... Alors déjà, avant de lire, rien qu'avec l'image, donc on a deux personnages comme ça. Et donc, il y a vraiment cette idée d'une personne plutôt féminine qui regarde dans une direction et d'une personne plutôt masculine qui regarde par-dessus son épaule. Et cette personne, elle est derrière, donc elle est derrière avec un bouquet de fleurs. Donc il y a vraiment cette idée, moi ce que je ressens avec cette carte, de regarder ce que l'autre fait, mais en étant quand même discret parce qu'elle est derrière son dos. Donc elle regarde par-dessus son épaule. Donc il y a vraiment cette énergie de je regarde ce que tu fais, mais sans que tu me vois finalement. Donc je ne sais pas si ça peut résonner avec vous ça. Par rapport à voilà, votre vie en général. Voilà, il y a deux personnes, dont une qui ne se rend pas compte, qu'il y en a une qui regarde par-dessus son épaule et qui observe ce qu'elle fait. Moi, je sens en fait vraiment ce côté masculin, ce masculin, dans une énergie plutôt... c'est pas dans le sens je regarde ce que tu fais pour t'espionner, c'est pas dans le mauvais sens en fait. La sensation, c'est je m'apprête à venir vers toi, il y a un bouquet de fleurs quand même dans les mains. Et j'ai la sensation qu'il observe comment approcher la personne. Il y a cette idée, comment je t'approche. Alors je regarde un petit peu comment je peux revenir, comment je peux passer à l'action. Je réfléchis à comment t'aborder. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens comme message d'emblée. Donc vous prenez que si ça résonne. On vous dit, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc c'est ça, il y a un peu cette idée de comment je t'aborde, comment je viens vers toi, comment je passe à l'action. Donc là, j'ai des personnes qui réfléchissent avant de passer à l'action à comment faire les choses. Alors peut-être que ça procrastine, peut-être que ça tergiverse, peut-être qu'il y a des peurs, il y a des craintes qui font qu'on n'arrive pas à franchir le pas. Par contre, je ressens vraiment une démarche, une volonté de le faire. Allez, maintenant on va voir avec le tarot ce qu'on nous dit pour les béliers pour octobre. Pour les béliers pour octobre... Donc là, c'est un nouveau tarot que j'ai. Il est magnifique, vous allez voir. Alors, pour les taureaux... Hop. Hop. Tac, tac, tac. Ah non! Par contre, ouais, il glisse un peu trop, ça c'est un petit peu chiant. Purée. Il glisse vraiment trop. Oh là là. Bon, j'ai la tour qui a jumpé là. Oh là là, ça l'arrache. Alors, ouais, il glisse trop. Ça c'est vraiment le bémol. J'ai la tour qui a sauté aussi. Donc peut-être, vous voyez, les cartes elles ont glissé, c'est parti un peu en cacahuète. Donc peut-être qu'il y a une peur justement de faire mal les choses aussi, de mal faire les choses, de ne pas s'y prendre correctement, d'être maladroit, de tout envoyer. Vous voyez, il y a ce truc que je ressens. Ouais, d'être maladroit et de tout... comment on appelle ça?
de tout casser, de tout faire foirer. Il y a un peu ce truc là que je ressens avec cette énergie. Vous voyez, j'ai été très maladroite, les cartes elles ont glissé, ça en avait partout et j'ai galéré pour les récupérer. Donc il y a vraiment cette énergie d'être maladroit, de pas arriver à faire les choses correctement. Ah ben mince, il m'en manque une. Qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Allez hop, au pif on prend celle-là. Vous voyez, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Oh là là. Bon, allez, c'est parti. On a le 7 de denier. Regardez ce tarot. Comment il est magnifique. Alors, je vous mets tous les jeux en barre de description. Celui-là, c'est le tarot, le Woman Tarot. Il vient de sortir là, il n'y a pas longtemps. Il est juste magnifique. Alors, 7 de denier, on a la force. Le 8 de denier, 4 d'épée, 7 d'épée. Ok. Moi, j'ai des personnes en fait qui veulent passer à l'action. Hein, parce que là, le 2 de la pensée, c'est le 2 d'épée. Il y a cette idée de vouloir passer à l'action, de vouloir se mettre en mouvement pour aller dans une direction. Mais j'ai l'impression que c'est encore un peu instable dans le sens où, vous voyez le chariot, il y a deux chevaux, un blanc, un noir, et ils partent pas dans les mêmes directions. En fait, il y en a un qui regarde à droite, l'autre qui regarde à gauche. Donc il y a vraiment cette idée que j'ai l'impression que c'est en gestation avec ce 7 de denier. Les choses sont en train de se mettre en place. Parce qu'après derrière on a quand même la force et le jugement, hein. Donc là il y a vraiment cette idée de prendre son courage à deux mains, et parce qu'il y a un appel intérieur qui est très fort, qui fait qu'on a besoin de prendre une direction. En fait, c'est là on est arrivé à l'échéance, quoi. Vous voyez, là on vous disait vraiment que vos anges gardiens voient que vous n'avancez pas et qu'il faut arrêter de se prendre la tête, de passer en revue toutes les options, etc. Et qu'il faut prendre une décision. Il y a vraiment cette idée, vous sentez au fond de vous, si ça parle pour vous, si ça parle pour une personne pour qui vous regardez, il y a cette idée de sentir qu'il faut y aller maintenant. Il y a vraiment cet appel avec le jugement. Le jugement, c'est vraiment un appel intérieur. Là, on doit y aller, on doit passer à l'action. C'est comme si on était arrivé au bout de quelque chose et il n'y a plus d'options, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive collé au mur, en fait, et on est au pied du mur et on est obligé, en fait. Et vraiment, là, c'est des personnes qui ont mis du temps avant de passer à l'action. Vous auriez pu peut-être passer à l'action avant, mais il y avait beaucoup de mental. Le mental était très présent. Donc là, l'idée, c'est vraiment de s'axer sur ça, sur cette prise de décision et de passer à l'action. On voit que pour certains, il y a des personnes qui vont partir d'un travail. Parce que ce que je ressens, c'est que ça, c'est la carte plutôt du travail, le 8 de denier avec le 4 de bâton. J'ai l'impression qu'on fait comme un pot de départ ou un truc comme ça. Il y a une célébration aussi pour le fait de quitter quelque chose, quitter un travail, ou la fin peut-être d'un travail sur soi. On est arrivé au bout d'un travail sur soi. Et là, il est temps de passer à autre chose, d'enclencher ce nouveau chapitre. On voit bien quand même avec cette 8 de coupe que la personne, elle tourne le dos. Elle tourne le dos à son passé émotionnel, relationnel, quelque chose qui est terminé en fait. Quelque chose qui a été éprouvant aussi avec le 4 d'épée. Il y a cette idée de se reposer, cette idée d'avoir besoin d'un temps au calme et de repos par rapport à quelque chose qui a été éprouvant. Donc peut-être qu'il y a eu beaucoup d'agitation. Après, il faut replacer dans le domaine dans lequel ça vous parlera parce que c'est général. Mais il y a cette idée qu'il y a eu beaucoup d'agitation dernièrement et beaucoup d'effervescence, beaucoup de sollicitations, beaucoup de mouvements. Et là, en fait, on prend un chemin, une direction, on fait preuve de courage, de force, on écoute son appel intérieur. Et c'est vraiment les conseils aussi, hein. C'est les énergies là qui vont vous accompagner. Après, à vous de surfer dessus aussi. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a comme... c'est comme si on n'a plus le choix. C'est vraiment plus fort que soi. On n'a plus le choix, on arrive à terme de quelque chose. C'est plus possible. Si par exemple c'est un travail, on n'arrive plus à se lever le matin pour y aller, c'est plus possible. Dans un couple, c'est pareil, c'est plus possible, ça marche plus.
on voit bien que comme si on avait passé même limite le délai, quoi. Vous voyez, les dates de péremption sont finies depuis longtemps, quoi. Donc, genre, on mange le yaourt, il est périmé, mais il a un goût dégueulasse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc qu'on me donne en énergie, enfin en vision, là. Parce qu'en fait, le yaourt, on sait qu'il y a une date de péremption, mais qu'on peut encore les manger les quelques jours qui suivent. Et là, en fait, c'est comme si vous continuez à bouffer votre yaourt, sauf qu'il est vraiment dégueu, parce qu'il est vraiment plus que périmé, la date est passée depuis trop longtemps. C'est pas rigolo, mais l'image, elle me fait rire. Donc voilà, il y a ce truc. Et donc ouais, il y a vraiment cette idée de partir, hein, de quitter. Moi, le sentiment que j'ai avec la 7 d'épée, là, pour le coup, c'est... vous voyez, il y a un groupe de personnes là-bas qui partent dans une direction et vous partez dans une autre. Vous prenez vos clics et vos claques et vous partez. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là en tout cas. Donc voilà, il y a un positionnement là. J'ai le roi de bâton, donc c'est l'enchanteur de bâton dans ce jeu. Il se positionne, hein. Il veut rayonner. Il y a cette idée de rayonner, de sa flamme intérieure qui se rallume et on va vers ce qui nous appelle, vers ce qui est bon pour soi en fait. Donc voilà, là il y a des personnes qui vont tourner le dos à une situation qui a mis du temps. Hein. C'est quelque chose qui s'est fait progressivement. Ça a été laborieux même pour certains. Hein. Même le fait de prendre une décision et d'aller dans un sens, comme s'il y avait beaucoup de retard, beaucoup de contretemps et de blocage par le passé, ou un timing en fait, une étape à la fois. Vous voyez, il y avait dans tous les cas un ordre, il y avait des choses à régler, il y avait aussi un travail intérieur à faire en fait, pour en arriver à acter ce choix et prendre cette nouvelle direction, pour aller vers sa nouvelle vie. Donc voilà, ce que je ressens là pour vous, on a vraiment ces énergies. Je regarde s'il y a autre chose qui me vient. Moi, je ressens un binôme en fait. Alors après, il faudra voir au niveau... j'ai pas encore fait les tirages sentimentaux. Donc je vous ferai une vidéo pour les béliers, pour le sentimental. Mais il y a vraiment ce truc de binôme. On me montre ça. Avec ce duo là qu'on avait tout à l'heure. Vu qu'il y a quelqu'un qui a procrastiné, qui a beaucoup tourné en rond dans sa tête. Et là, il y a cette idée d'avancer, quoi. Quoi qu'il arrive, ok, blanc ou noir, peu importe, il faut que je prenne une décision, il faut que j'y aille. Donc, il faut que je me positionne. C'est plus fort que soi, là, pour le coup. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes aussi qui se déclarent ou qui se déplacent pour déclarer quelque chose à quelqu'un, pour exprimer quelque chose à quelqu'un, oui, il y a cette idée de rendez-vous aussi galant, de déclaration peut-être au niveau sentimental. Donc j'ai ça qui vient. Après, vous voyez, en fonction si ça résonne pour vous ça. Mais je vous donne les messages que j'ai. Après, ça vous parle pas, vous prenez pas. Au niveau du travail, il y a comme une réussite aussi. Parce qu'on a le 4 de bâton. Donc peut-être il y a un engagement au niveau du travail. Il y a un contrat qui est signé et du coup, ça vous permet de passer à autre chose. Vous voyez ? Et ça vous permet... Je vous donne l'exemple qui me vient parce que c'est peut-être un exemple justement qui va parler à certaines personnes. Si ça me vient, c'est peut-être pas pour rien. Des personnes qui attendaient peut-être de quitter un logement ou de quitter... Par exemple, vous étiez en couple mais séparés, ou vous étiez en couple mais vous comptiez vous séparer et vous attendiez d'avoir un travail pour pouvoir avoir un logement. Et là, ça se fait. C'est-à-dire que là, vous avez la célébration, l'engagement avec le travail ici. Et du coup, vous pouvez quitter votre passé, on va dire, amoureux, sentimental, mais qui était plutôt compliqué. Voilà. L'impression que là, on était arrivé au bout, clairement, de quelque chose, fatigué, etc. Donc, les choses, elles se mettent en place là. Il y a vraiment une victoire, une célébration. Et ça peut donc concerner le travail, un contrat de travail, un engagement, etc. Donc ça, c'est un message particulier. Il y a cette idée aussi pour certaines personnes de partir en catimini, en gros. Parce que, voilà, et il y avait... voilà, on est arrivé au bout de quelque chose et là, c'est le point de non-retour. On n'attendait qu'une chose, c'est que les choses se règlent. Peut-être que c'était discret, caché, secret, ce que vous étiez en train de mettre en place. Et là, on s'en va et on part, voilà. On prend ces trucs et on s'en va. Parce que le 7 d'épée, c'est aussi tout ce qui est prudence, méfiance, tout ce qui est...
on fait les choses un petit peu dans la nuit, par derrière, quoi, un petit peu. Donc, à voir. Ce que je dis là, ça me fait penser à ce personnage dont je parlais, qui est derrière la personne et qui regarde, elle observe ce qu'elle fait. Donc, en catimini, vous voyez, elle l'observe, elle dit pas, elle se montre pas. Elle est un peu dans l'ombre, en train de, voilà, d'observer. Donc, ça peut être aussi un roi de bâton, là, qui a cette énergie très masculine, qui observe quelqu'un, plutôt une énergie féminine, pour revenir vers cette personne, pour aller vers cette personne. Peut-être que vous ne vous connaissez pas, vous êtes juste croisés aussi, hein, ça peut être ça. Ça peut être au niveau d'un employeur aussi, hein, qui vous a repéré, mais voilà. Il y a cette idée comme ça, à pas de loup. C'est ça qu'on me donne, c'est à pas de loup. Et on y va doucement. Et tout à l'heure, j'ai le truc qui revient dans ma tête, là, la tour qui est tombée, j'ai tout envoyé valser sans faire exprès, là, toutes les cartes. Donc il y a cette idée d'avoir la sensation de, à tout moment, je peux tout faire foirer, donc il faut que je sois prudent. On a quelqu'un qui est prudent parce qu'il n'a pas envie de, voilà, de tout gâcher, quoi. Donc voilà ce que je peux ressentir pour vous, comme si les choses vont se mettre en place petit à petit, vous voyez ? Mais déjà, une direction est prise. Et c'est ça qui est important, là. Voilà, ce que je peux vous dire, le tarot, on va voir maintenant avec 2-3 oracles. Ce que je peux vous dire de plus. Alors, pour les béliers, s'il y a des messages complémentaires pour octobre. Comme ça. Hop. Tac, je vais les retourner comme ça, vous voyez en attendant. J'en prends un dernier pour avoir 3 cartes. Ouais, vous voyez, il y a les peurs, hein, qui ressortent là. Quelqu'un qui a peur, qui n'est pas hyper confiant, qui est un peu prudent. Ouais, et on vous dit de faire preuve de courage, hein, avec le warrior, c'est vraiment ça. De faire preuve de courage. Et là, en dos de paquet, pour cette carte, pour ce jeu-là, j'ai la puissance. Donc il y a cette idée de connecter à sa puissance pour justement sortir des peurs. Vous voyez, il y a une personne qui est là dans son cocon, elle est vraiment recroquevillée. Et là, il y a une personne qui explose tout, quoi. Donc vraiment, c'est ça que je ressens. J'ai l'impression que c'est vraiment très mental, là, pour le coup, hein. Là, j'ai une personne qui se fait vraiment bouffer par son mental. Et qui, du coup, tergiverse trop et ne s'écoute pas assez dans son intuition. C'est le premier pas. En fait, la première intuition, c'est la bonne. Après, c'est le mental qui vient tout saboter. Parce que le mental, lui, voilà, il fait des calculs, hein, en fonction de ce que vous avez vécu dans le passé. Ok, lui, il veut mettre en sécurité tout le temps, sauf qu'il empêche de vivre. Donc vraiment, c'est ça. L'idée, c'est de prendre ce nouveau départ. Avec le 1 ici, on a le 11 là, si ça vous parle, ces chiffres. On a la magie de la terre. Vous voyez cette idée de planter des graines encore? Ou de graines qui sont en train de germer? Tout à l'heure, on l'avait aussi dans le tarot, avec le 7 de denier. Et là, j'ai en d'autres paquets, See Your Seed Grow. Donc c'est vraiment regarder ces graines pousser. Donc on parle vraiment de graines qui sont plantées et qui poussent. Donc vraiment c'est génial parce que là c'est le début, c'est les prémices, c'est le nouveau départ. Et on vous dit avec le warrior d'être sans crainte et de rester fort. Donc il y a vraiment cette énergie de connecter à son courage. Tout à l'heure dans le tarot on avait la force. Donc c'est vraiment très cohérent. On parle vraiment d'aller dans le sens de vos rêves et de planter ces graines ou si vous les avez déjà plantées, de les regarder pousser et de les arroser. De ne pas vous laisser happer par les peurs du mental qui va venir vous raconter tout et n'importe quoi. C'est vraiment l'idée d'être courageux et d'être vraiment dans cette conscience que le mental, il n'a pas raison. C'est l'âme, en fait, qui dirige. C'est l'âme qui vous mène à vivre la meilleure vie pour vous. Lui, il fait que être un peu le garde-fou et vous empêche, en fait, de vivre les choses. Et puis aussi, vous pouvez prendre conscience que finalement, le mental, il projette beaucoup de choses et il y a beaucoup d'illusions, finalement. On se fait souvent des montagnes de choses qui ne sont vraiment pas si folles que ça.
Et donc ça a dû vous arriver certainement de vous rendre compte de dire ah bah en fait c'était pas si fou que ça dans votre vie quoi. Et là on a le cadeau de l'oracle en dos de paquet, donc il y a vraiment cette idée de au plus vous allez aller vers faire preuve de courage et aller vers vos rêves, vers ce qui vous donne envie, au plus vous allez recevoir de cadeaux et vous allez voir que vous êtes sur le bon chemin parce que vous allez recevoir des signes, des cadeaux, des synchronicités. Et là, vous allez vous dire, ah oui, ça c'est le bon chemin parce que là c'est fluide. Et au plus vous allez écouter vos peurs, ben, au plus ça va être compliqué en fait. Et vous allez vous sentir comme restreint et enfermé. Donc là, l'idée c'est de passer à l'action, de prendre un chemin, une direction et d'y aller les amis. Vraiment. Voilà, bah écoutez, c'était un plaisir de vous faire cette guidance. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés également. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes. Vous avez votre signe lunaire, ascendant et Vénus qui sont importants aussi dans votre thème natal. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Peut-être qu'il y aura d'autres infos ou peut-être que voilà, vous aurez voilà, des messages complémentaires ou en plus. Oui, en plus, complémentaire, c'est la même chose. Je sais plus ce que je dis. Voilà les amis, bah, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.